10 ans. Cela va bientôt faire 10 ans que j'ai découvert les mangas. Bien sûr, pendant mon enfance, j'ai lu tout Dragon Ball et Yu-Gi-Oh! Sans vraiment rien savoir de ce qui n'était pas qu'une simple bande dessinée au sens de lecture non conventionnelle. C'est en 4ème que j'ai vraiment découvert ce qu'était le manga avec Death Note. J'en conviens, c'est pas la plus facile des entrées en matière pour m'introduire à ce nouveau média, mais ce n'était pas suffisant pour décourager l'enfant curieux que j'étais. Cela ne m'a donc pas empêché d'accrocher rapidement à ce nouveau style de lecture, me plongeant dans deux nouvelles séries commençant en même temps, Fairy Tail et Soul Eater. Au-delà de ces deux œuvres aux qualités disparates, je me suis rapidement plongé dans la Japanimation, Bleach, Digraman, Bobo, aboutissant aujourd'hui à My Hero Academia, Jojo Bizarre Adventure et Devilman Crybaby. 10 ans. 10 ans à entendre les mêmes critiques. C'est pas avec là que tu vas te cultiver, c'est idiot, y a que des dessins, c'est abrutissant. Accusations souvent formulées par des adultes, les mêmes ayant grandi avec Goldorak, Captain Flamme, Heidi, Albator, Astro Boy, que des légendes de l'animation et de la pop culture en somme. Et pourtant, même en ayant connu ces œuvres qui ont fait briller leurs yeux d'enfant, ce sont bien nos parents aujourd'hui qui critiquent régulièrement notre média favori. Et je pense que cela est grandement dû au scandale des animés dans les années 90, avec cette chaleureuse députée, Madame Royale, qui, avec ses amis, a pris pour cible l'animation japonaise, la présentant comme vecteur principal de la violence chez les jeunes. C'est clair qu'en se basant uniquement sur Ken le Survivant et Dragon Ball Z, c'est compliqué d'entrevoir autre chose chez ce média méconnu à l'époque. Hélas, si des politiques faisaient bien leur travail, ça se saurait, et cette fabuleuse préoccupation socialiste portera ses fruits, excluant l'animation japonaise de nos télévisions françaises. Et depuis, j'ai l'impression que les mangas sont devenus la risée de notre paysage culturel, depuis plus de 25 ans. Ce qui est plutôt normal au fond. Après tout, le manga est très différent de la bande dessinée franco-belge ou américaine. Il n'y a pas de licence culte, pas d'auteur légendaire, pas de héros mondialement connus. Et puis, l'animation japonaise est un marché désuet sans studio impactant à l'international. C'est ce que disent tous ceux qui n'ont regardé ce média que de très loin, d'un œil assez dédaigneux par ailleurs. Alors que le manga, tout comme des médias beaucoup plus nobles comme la littérature ou le cinéma, a lui aussi ses grands noms comme Eiichiro Oda, Osamu Tezuka, Akira Toriyama, et il a également ses œuvres intemporelles, ses piliers, ses chefs-d'œuvre, Cowboy Bebop, Ken le Survivant, Jojo Bizarre Adventure, Albator, Dragon Ball, Gun, Akira, Ashita no Joe, One Piece, Naruto, Hippo, Golgo 13, Full Metal Alchemist, Death Note, Berserk, Les Chevaliers du Zodiaque, GTO, Ghost in the Shell, City Hunter, plus connu dans nos françaises contrées sous le nom de Nicky Larson, tout le monde a déjà entendu au moins la moitié de ces noms sans jamais s'être intéressé au monde du manga. Et au travers de cette année sur YouTube, j'ai pris conscience de l'importance de ces œuvres dans le paysage culturel mondial. Sans le Roi Léo, pas de Roi Lion. Sans Ashita no Joe, pas de Rocky. Sans One Piece, on n'aurait peut-être jamais eu de Pirates des Caraïbes, et qui sait, peut-être que sans Albator, on n'aurait jamais eu Star Wars. Le manga assez classique qui a de nombreuses fois montré son influence de par le monde. Seulement, comment voulez-vous prendre au sérieux une œuvre basée sur des dessins? Rendez-vous compte, c'est comme si Tintin, Astérix et Blake et Mortimer étaient aujourd'hui des œuvres prestigieuses. On retombe sur cette mauvaise presse faite au manga depuis les années 90, et cela n'empêche pas la France d'être le deuxième pays consommateur de manga au monde. Seulement, ces consommateurs sont régulièrement taxés de geeks, d'enfants, weebs, gamins, alors que notre passion est peut-être l'inspiration première des œuvres préférées de nos détracteurs. Soyez fiers d'aimer les mangas. Documentez-vous sur leur histoire, leur évolution, afin de pouvoir les défendre contre des moqueurs qui ne connaîtraient que trop peu ce média. Ne le glorifiez pas non plus pour autant, prenez le manga pour ce qu'il est sans vous prendre la tête. Un simple média comme les autres qui a sa place dans le paysage culturel mondial.